Dieu créateur, roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous exalter, nous glorifier, nous magnifier, nous sanctifier ton Saint-Nom, Seigneur. Délivrer les fils des hommes, Seigneur. Et comme ça, nous allons avoir gloire, honneur, louange que vous seul méritez. Amen. Et nous saluons fraternellement tous frères et sœurs nous qui attendent de voir ça dans notre Sauveur nous, Jésus-Christ de Nazareth, roi Israël là. Moi c'est frère Harold Grégoire et nous comptons rejoindre encore aujourd'hui à bien-aimé pour nous continuer à parler de la loi, la parole de l'Éternel. OK. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 10 verset 1er, mes frères, c'est ça. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection, mes frères et sœurs, ok? En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Ça veut dire, mes frères et sœurs, la loi est symbolique. Parce que la loi est qui ça? Elle était représentée une ombre des biens à venir, mais c'est pas et non l'exacte représentation des choses. Ça veut dire, mes frères et sœurs, la loi était qui ça? Elle était symbolique. On continue. Nous allons aller dans Romains chapitre 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Ça veut dire, mes frères et sœurs, la loi elle était à la fois symbolique et qui ça? Et spirituelle, mes bien-aimés. On continue. Pour nous comprendre ce que ça veut dire, la loi symbolique et spirituelle, mes bien-aimés. Nous allons aller qui bon? On a Lévitique 11, verset 7. Bon Dieu dit, peuple Israël, là, vous ne mangerez pas le porc. Parce que cochon est considéré comme impur. Bon Dieu dit, par peuple Israël, là, en loi, pour ne pas manger viande cochon, mes frères, c'est ça. Songez nous dire, la loi symbolique et qui ça? Est spirituelle, mes frères, c'est ça. Okay? Ça veut dire, les bon Dieu te dit, peuple Israël, pas manger cochon. Gon bagay, bon Dieu te vle di peuple Israël là. Cochon te représenté yon qui ça? Yon bagay. OK? On continue à lire, mes frères, c'est ça. On a dans Actes chapitre 10, verset 11. Apôtre Pierre tape dormi. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, mes frères et sœurs. Pendant l'apôtre Pierre d'abdomen, il y a un nappe sorti dans le ciel là, mes frères et sœurs, et il descend sur la terre. Verset 12. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel, mes frères et sœurs. Nappe là qui descend devant Pierre, il y a toute qualité bête là-dedans, mes frères et sœurs. Verset 13. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Qu'on voit qui dit Pierre, apôtre Pierre, tuez et mangez. Qui ça, apôtre Pierre répond, mes frères, c'est ça? Mais Pierre dit, mon Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé, ni d'impur. Songez nous dire, mes frères, c'est ça? La loi, qui ça? Les symboliques et qui ça? Les spirituels, mes frères, c'est ça? Et pendant Pierre, frère Maxenouyo, tu as réfléchi sous vision. L'Esprit de Dieu dit, mais il y a trois moun kap mande bouli. On regarde qui ça Pierre dit dans verset 28. Vous savez, leur dit-il, Pierre dit comme ça, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. OK? Ainsi, bien-aimés, nous, les bons dieux, dès qu'on n'a pas enseigné peuple Israël, pour ne pas qui ça, pour ne pas te manger bête qui est impure, pour ne pas te manger cochon comme un bagage qui est impur, comme nous dit, c'est ton bagage spirituel et à la fois symbolique. Bête impure te représenter moun l'autre nation également, mes frères et sœurs. C'est ça Pierre vient découvrir dans vision, mes frères et sœurs, que les nappes la saute dans le ciel là. Yo dit manger bagay impur, mais c'est pas bagay impur vraiment. Yo te vle dit Pierre manger. Parce que Pierre réfléchit sous vision, esprit bon Dieu dit comme ça, mais il y a trois moun capitaine l'idée. Ainsi maintenant Pierre vient qui ça découvrir que
Bon Dieu pas regarder personne comme impur ou comme souillé, mes frères. Bon Dieu fait chaque bagaille dans temps yo, mes bien-aimés. OK? T'es content, c'est avec peuple Israël seulement, bon Dieu, qui ça? T'es gagné contrat. Mais maintenant, à travers Jésus-Christ, bon Dieu a un contrat avec tout le monde. Dans Matthieu 5, 17, Jésus-Christ dit qui ça? Pas mettre dans tête, non. Moi, je viens abolir la loi avec les prophètes. Ainsi, bon Dieu n'a pas jamais changé, bien-aimé. Même bon Dieu qui était là hier, c'est le même qui est là aujourd'hui. Même bon Dieu qui te voulait pour le peuple Israël là, t'es resté dans la sanctification. Bon Dieu ça également, mes frères et sœurs. Mandez pour tout le monde qui a servi, mes frères et sœurs. Restez dans qui ça? Dans sanctification, mes frères et sœurs. La loi, songez nous dire, les spirituels et les symboliques, frères et sœurs. Et comme nous dit souvent, nos bien-aimés, que ça qui a les oreilles pour tendre, nous dit autant. Que ça qui a les oreilles pour tendre, nous dit autant. Que ça qui a les oreilles pour tendre, nous dit autant. Bien-aimé, la parole de Dieu dit dans Deutéronome chapitre 22, verset 10. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Ça veut dire ou pas qu'à labourer avec un bœuf avec un âne ensemble, mes frères et sœurs. Songez nous dire, bien-aimé, la loi, qui ça, est à la fois symbolique et spirituelle. OK? Comme apôtre Paul dit. Maintenant, on a dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, mes bien-aimés, pour nous comprendre qui sa loi ça a été dit. Qui côté qui spirituel dans la loi, mes frères, c'est ça. OK? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, mes frères et sœurs. Apôtre Paul dit qui ça? Pas mettez-vous avec infidèles sous un joug étranger. Ah, et c'est pas avec juifs, non, apôtre Paul t'a parlé. C'est chrétien, apôtre Paul t'a parlé maintenant. C'est à chrétien, apôtre Paul t'a parlé. C'est pas avec juifs, non, mes frères, c'est ça. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ça veut dire, ou pas qu'à agir, même si il y a des gens qui ne croient pas dans mon Dieu, mes frères, c'est ça. Ou pas qu'à chercher les choses de ce monde, même si avec qui ça. Moun qui n'a pas la même espérance avec eux. OK? On continue, mes frères et sœurs. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a entre la justice et l'iniquité, mes frères et sœurs? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a entre ténèbres et la lumière? Si vous même qui dans la lumière, si moun qui dans la ténèbres là, mes frères et sœurs, par contre pour le remettre frère, pour le remettre seul, est-ce que vous même qui dans la lumière, ou pas qu'à faire même Javel? Ainsi, bien aimé, la loi que bon Dieu te bat, peuple Israël, là, c'est un bail symbolique et à la fois spirituel, mes frères, c'est ça. Ainsi, apôtre Paul dit, est-ce que nous la foi dans Jésus-Christ, nous pas l'anéantir la loi? Apôtre Paul dit, mais mes amis, demandez mon Dieu pardon. OK? On continue lire dans verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a entre Christ avec démons, mes frères, c'est ça? Comment on fait quitter la loi, bon Dieu, pour aller marcher dans la loi démon? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle, mes frères, c'est ça? OK? Jésus-Christ dit nous dans le monde là, mais nous pas qui ça? Nous pas de ce monde, mes frères, c'est ça? Nous dans le monde là, mais nous pas qui ça? Nous pas de ce monde, mes frères et sœurs. Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Est-ce que vous ne connaissez vous-même qui temple bon Dieu, mes frères et sœurs? Ce qui rapport y a entre vous-même avec idole, mes bien-aimés. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux
et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, mes frères et sœurs, et je vous accueillerai. Même Jean-Apôtre Paul, même Jean, et bon Dieu, pas de jambe le peuple Israël, man qui est impur, c'est nous-mêmes, je dis à chrétiens, pas supposé, mes frères et sœurs, à baigner dans bagaille impur dans le monde là, mes frères et sœurs. Ok? Ainsi, nous voyons la loi spirituelle, mes frères, et symbolique, mes bien-aimés. Verset 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Comme nous dit au frère Axel, même bon Dieu qui était là hier, c'est lui que là jeudi. Okay? Même bon Dieu qui te voulait pour le peuple Israël te marcher dans la sainteté. C'est comme ça je dis, moun qui t'a chrétien, t'as supposé marcher dans la sainteté, mes frères et sœurs. C'est pas question Jésus-Christ vini qu'on est assez, c'est rara lagué, pilla la lagué. Ou qu'a fait sauver. C'est pas ça la parole de Dieu dit, mes frères, c'est ça. Même bon Dieu qui est là hier, c'est lui-même qui l'a encore jeudi, bien aimé. Et comme nous disons souvent, frère Axel, ça qui est oreilles pour tendre, nous dit autant. Oui, ça qui est oreilles pour tendre, nous dit autant. Ça qui est oreilles pour tendre, nous dit autant. Bien aimé, dans Exode chapitre 20, le verset 9, bon Dieu te dit, peuple Israël, là, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Verset 10. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car, verset 11, en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 16e jour, mes frères et sœurs. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Mon Dieu dit, peuple Israël, là, on va travailler 6 jours. 7e jour, ou pas travail. Ok? Parce que, en 6 jours, il dit, l'Éternel, moi-même, moi t'ai fait les cieux, la terre et la mer et tout ça dans yo. Et m'te reposé 7e jour. C'est pour ça, moi bénis le jour du repos et l'a sanctifié, mes frères et sœurs. Bon Dieu passe en loi, peuple Israël là, pour peuple Israël là reposer le 7e jour. La travaille 6 jours, mais la reposer le 7e jour. Parce que lui-même qui est l'Éternel là, qui t'a créé terre avec ciel là, avec la mer, avec tout baril qu'il a dans l'eau, lui-même il t'a reposé dans le 7e jour. Et c'est pourquoi il bénit et il sanctifie le 7e jour. Maintenant, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Ok? Si la loi spirituelle est symbolique, mais les bons Dieu m'a dit peuple Israël pour le reposer le 16e jour. Mais c'est qui ça veut dire, mes frères et sœurs? Ok? Qui ça veut dire les bons Dieu m'a dit peuple Israël pour qui ça reposer le 7e jour, mes frères et sœurs? Ok? Je dis à ça crivé, mes bien-aimés, moun pas servi bon Dieu encore selon la parole bon Dieu, mais c'est le monde là, c'est le monde que mon a suivi maintenant. Oh yeah. Moi dis bien aimé, n'a besoin pour nous faire un coup Daniel, nous pas pour mettre à genoux devant statue d'or Nebuchadnezzar, mes frères et sœurs. C'est pas aucune différence avec Nebuchadnezzar qui te demandé Daniel pour Daniel te mettre à genoux devant statue d'or avec un pyromène qui a changé la loi, bon Dieu. Il n'y a pas aucune différence, mes frères et sœurs. Ouvrez l'intelligence pour comprendre qu'il n'y a pas aucune différence. Même ça, Nebuchadnezzar te fait, c'est même bagaille là, un pyromène a fait également. Ouvrez l'intelligence, mes frères et sœurs. Maintenant, nous parlons dans Hébreux chapitre 4, mes frères et sœurs. Pour nous comprendre qui ça veut dire. Ok? Verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, mes frères et sœurs. Ainsi, frères et sœurs, si gagne un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, ça veut dire, mes frères et sœurs, sabbat que bon Dieu bat nous aujourd'hui son bagage symbolique qu'il y a. Ok? Li on bagay symbolique également. Ok?
Verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes, mes frères et sœurs. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce sabbat, dans ce repos, mes frères et sœurs. Ok? Ainsi, sabbat que bon Dieu bah nous aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est son bagage symbolique. Ok? Mais est-ce que là on désobéit ça symbolique là, est-ce qu'on pas pécher? Oui, ou toujours pécher, mes frères et sœurs. Même si le symbolique, ou toujours pécher. Ok? So, sabbat n'a pas mes frères et sœurs, qui ça le représente exactement? C'est le royaume de Dieu. C'est ça que fait dit dans Hébreux 4, verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, mes frères et sœurs. Songez ça, nous sommes dans Hébreux chapitre 10, verset 1er. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, mes frères et sœurs. Le sabbat, c'est ombrage. Le millénium. Le sabbat, c'est l'ombre du millénium, mes frères et sœurs. Ok? Sabbat que n'a pas aujourd'hui, mes frères et sœurs. C'est ombre, royaume Jésus-Christ allié. C'est ça, la dit là dans Hébreux 4, verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Qui c'est millénium, non, mes frères et sœurs. Ok? Mais est-ce que l'homme méprise ça symbolique là? Est-ce que c'est pas péché lié? Oui, il est toujours péché, mes frères et sœurs. Toujours péché. Ou toujours péché. Et péché, toujours péché. L'homme méprise ça symbolique là. Parce que c'est loi bon Dieu lié. C'est une loi que bon Dieu balle. Ok? Même si loi symbolique, mais bon Dieu compte pour qu'il baoule. Bon Dieu crée les bonnes lois, mes frères et sœurs. Ou pas qu'un droit mépriser. Ou pas aucun droit pour mépriser une loi que bon Dieu baoule. Tandis que même royaume qu'on désirait, le trône de Dieu qu'on désirait, c'est ça même ça va représenter, mes frères et sœurs. C'est ça va représenter, oui. Verset 11 dit qui ça? Efforçons-nous donc d'entrer dans ce sabbat, dans ce repos qui c'est millénium, non? Royaume Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Ok? Je dis comme nous dit malheureusement, mes frères et sœurs. C'est vraiment triste, mais c'est la vérité. Ok? Monde là séduit les fils de Dieu. Monde là il séduit les enfants de Dieu, mes frères et sœurs. Système nan mettez l'école théologique li, moun a payé l'argent, la bail au diplôme. Et puis a conduit peuple bon Dieu à dans erreur. Et depuis le bagay nous dit en pile fois, en pile moun bien-aimé qu'on pas d'accord les nous dit yo. En pile moun qui a prêché l'évangile, pas jamais comprendre les saintes écritures, yo pas jamais comprendre Bible du tout. Et parole bon Dieu dit, les on aveugle a conduit on aveugle, qui ça pas arriver. Tous les démons vont tomber dans trou, mes frères, c'est ça. Bien-aimé, ça qui a des oreilles pour tendre, nous dit vous tendez. Ça qui a des oreilles pour tendre, frère Naxenio, nous dit vous tendez. Ça qui a des oreilles pour tendre, nous dit vous tendez. Frère Naxenio, bien-aimé dans le Seigneur, tout ça, bon Dieu fait, créateur a fait, il fait là avec un pile sagesse, frère Naxenio. Ok? Maintenant, si le sabbat, frère Naxenio, c'est ombre, millénium, royaume Jésus-Christ a bien pour venir sur la terre. So, les roms font reposer le dimanche. Symbole qui ça y est, mes bien-aimés. Symbole qui ça y est. L'on reposer le dimanche, c'est qui valeur spirituelle, qui valeur symbolique, mes frères, c'est ça. Parce que le sabbat, c'est ombre millénium qui a bien pour venir. C'est ombre royaume Jésus-Christ qui a bien pour venir établir sur cette terre. Maintenant, les roms bon le dimanche pour reposer. Qui valeur spirituelle, premier jour de la semaine, qui valeur spirituelle, mes frères, c'est ça. Qui valeur spirituelle quelqu'un pour vous, qui valeur spirituelle quelqu'un pour bon Dieu, mes frères, c'est ça. Ok? Maintenant, bien aimé, on a dans la Bible là, pour nous dire, pour qu'il ça Jésus-Christ te ressuscité premier jour de la semaine. Ainsi, ou pas jamais qu'à remplacer le sabbat avec premier jour de la semaine, mes frères, c'est ça. Tout autant, Jéhovah El Shaddai,
exister comme créateur, ou pas qu'à remplacer le premier jour de la semaine avec sabbat, mes frères. Ou pas qu'à changer. Toutes les fois que bon Dieu existait comme le créateur, ou pas jamais qu'à changer le sabbat de l'éternel pour remplacer avec le premier jour de la semaine. Parce que premier jour de la semaine que Jésus-Christ est ressuscité à mes frères et sœurs, il est dans la Bible également, et sabbat dans la Bible également. Chaque veut dire bagaille, mes frères et sœurs. Tous les deux, ils sont symboliques et spirituels. Comment on va le faire? Prends premier jour de la semaine pour dire par reconnaissance ou gain pour Jésus-Christ qui est ressuscité premier jour de la semaine, ou prends sabbat l'éternel ou transférer dans le premier jour de la semaine, mes frères et sœurs. De qui est-ce qu'on recevra l'ordre ça? De qui est-ce qu'on recevra loi ça, ordonnance ça, mes frères et sœurs? De qui nous recevra ordonnance ça? Okay? Pour reposer le premier jour de la semaine, au lieu qu'on repose le sabbat. De qui est-ce qu'on joue une ordonnance ça, mes frères et sœurs? On a dans la Bible bien aimé, pour nous le dire, ou pour qui ça, Jésus-Christ te ressuscité le premier jour de la semaine, mes frères. Peut-être c'est pour bagage où j'entendais, mais il est écrit dans la Bible là. Pour qui raison Jésus-Christ te ressuscité le premier jour de la semaine? Ainsi, la loi, les symboliques, les spirituels, ou pas qu'à prendre le premier jour de la semaine pour faire le tout dans le jour de repos. Toutes les fois, Jéhovah El Shaddai, il toujours existé comme créateur. Ou pas, jamais qu'à prendre le premier jour de la semaine pour faire le tout dans le jour de repos, mes frères, c'est ça. Ok? Nous allons lire dans Luc chapitre 23, le verset 53. Il le descendit de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. Les Jésus-Christ mouria, il a l'enterré, mes frères, c'est ça. Verset 54. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Ça veut dire Jésus-Christ est mort dans le 6e jour de la semaine, mes frères, c'est ça. Ok? Verset 56. Et s'en étant retournés, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Ça veut dire Jésus-Christ est qui ça? T'es mort, il était enterré, mais les gens qui étaient ensemble avec Jésus-Christ, ils étaient retournés, ils étaient fait qui ça? Ils étaient reposés dans le jour sabbat selon qui ça? Selon la loi. Après Jésus-Christ est mort, mes frères, c'est ça. Maintenant, on a dans Matthieu chapitre 28, le verset 1er. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Verset 5, 28, 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Ok? So, yo qui ça? Il allait dans le tombeau, il a cherché, là, on finit reposer dans le jour sabbat, dans le premier jour de la semaine. Non? Bien bonnet, il a qui ça? Il a cherché Jésus-Christ dans le tombeau. Mais il n'est pas dans le tombeau, il était qui ça? Il était ressuscité, mes frères, c'est ça, ok? On nous continuer, lire, mes frères, c'est ça. On a dans Corinthiens chapitre 15, verset 20. Apôtre Paul dit qui ça? Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Qui ça, apôtre Paul veut dire là, mes frères, c'est ça? Jésus-Christ ressuscité des morts. Jésus-Christ c'est prémisse de monde qui mourit. Ça, apôtre Paul veut dire là. Ok? On a dans Lévitique 23 pour nous comprendre qui ça, apôtre Paul veut dire, mes frères, c'est ça. Verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 10. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez, alléluia, la moisson, oh, alléluia, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson, mes frères et sœurs. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée, qu'il est agréé, le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre qu'il est le lendemain du sabbat, mes frères et sœurs. Ok? T'es qu'on fête en Israël, mes bien-aimés, il y aurait les fêtes des prémices. Qui nous dit, bien-aimés, songez ça la peine de comprendre là, c'est que la loi symbolique et spirituelle. Ok? Nous tous habitués à ça que les fêtes moissons. Côté et l'église qui ça moun yo
présenter des récoltes que vous recevrez dans le jardin, tout ça. OK? Mais son bagage symbolique qui est lié, frère Maxime, qui ça bon Dieu pour récolter lui-même? C'est esprit moun bon Dieu pour récolter. Son bagage symbolique qui est lié. En pile fois, moun a fait la moisson, peut-être il va comprendre ça la moisson, il va même comprendre ça la moisson, veut dire. La moisson, mes frères, c'est son bagage symbolique, côté bon Dieu pour récolter, qui ça? L'esprit moun. OK? Mais nous avons coutume en Haïti, lorsque en pile fois, sous grain, on bête, on cabrit, on bœuf, premier petit là, c'est pour qui est lié en pile fois, nous avons ça là, moi, par contre, si tout le monde est qu'on fait, mais premier petit bête là fait, ou offrir pour bon Dieu, ou offrir pour bon Dieu, mes frères, c'est ça. Tout bagay ça c'était symbolique. C'est peuple Israël qui fait tout bagay ça, mais c'était des choses symboliques, mes frères et sœurs, et spirituelles, mes bien-aimés. OK? Qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu récoltait Jésus-Christ, mes frères et sœurs, comme prémisse parmi tout le monde qui mourit. C'est ça pour la dit là, non, qui ça? Dans Corinthiens chapitre 15, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Mais t'es qu'on fête en Israël, yo te les fêtes des prémices, mes bien-aimés. Ouvrez les oreilles, nous, mes frères et sœurs, pour nous entendre la vérité. OK? Même si t'es un sabbat, t'es qu'on fête, yo te les fêtes des prémices. Pardon, fête des prémices, mes frères et sœurs. Mais c'est ton fête annuelle qui est liée. Sabbat, son bagage qui fête chaque semaine. Mais fête prémisse quand Jésus-Christ est ressuscité premier jour de la semaine. Son bagage qui fait une fois par année. Ainsi, les Jésus-Christ ressuscité pas jamais qu'à un jour de repos, mes frères et sœurs. Parce que bon Dieu dit, on va travailler 6 jours, on va faire qui ça? On va reposer le 7e jour. OK? Bon Dieu pas dit, on va travailler 364 jours et on va reposer dans 365e jour. Si année a 365 jours. Mon Dieu dit, on va travailler 6 jours et on va reposer le 7e jour, mes frères et sœurs. OK? Les Jésus-Christ est ressuscité premier jour de la semaine. C'est ton fête, les fêtes des prémices qui sont fêtes annuelles. Ça veut dire que qui est faites une seule fois par année. Ainsi, il pas qu'à remplacer le sabbat. Mon Dieu dit, on va travailler 6 jours et 7e jour, on va reposer, mes frères et sœurs. La loi nous dit, oui, symbolique et spirituel. Sabbat veut dire, c'est royaume Jésus-Christ à sabbat veut dire, mes frères et sœurs. So maintenant, loi proposée le dimanche, c'est qui ça veut dire pour vous-même? C'est qui ça veut dire pour vous-même? Frère Seigneur nous dit, ça qui a les oreilles pour tendre, nous dit, tendez. Monde qui a les oreilles pour tendre, nous dit, tendez. Et ça qui a les oreilles pour tendre, frère Seigneur nous dit, tendez.